Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mai 2023. On va aller regarder un petit peu les énergies autour de vous. Bien évidemment les amis, ce sont des énergies générales. Prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Le reste, eh bien écoutez, vous laissez, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir des compléments d'informations. Éventuellement vous sentir plus proche de votre ascendant, c'est possible. Vous avez toutes les infos dans la barre d'informations justement, vous avez les jeux que j'utilise, vous avez mon site internet si vous souhaitez une guidance privée avec moi et j'ai envie de vous dire les amis, c'est parti, on y va. Allez, je commence avec celui-ci. On va regarder 3 mots-clés pour les Capricornes pour le mois de mai 2023. Oh, on a l'amour, on a le voyage, les Capricornes. Ok, pas mal. Et l'épanouissement. Oh, ok, on a la lenteur derrière, la paix. D'accord. Alors les amis, là j'ai l'impression quand même que le mois de mai, clairement on a quand même envie que les choses bougent. Pour vous les Capricornes, j'ai l'impression que voilà, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'aller vers ce que vous aimez, d'accord? Ici on a l'amour, donc bien évidemment ça peut nous parler... voilà, d'une relation amoureuse, de liens qui vont un petit peu peut-être comment dire, se resserrer, comme si on était, voilà, on allait être plus proche peut-être de son autre, de son partenaire de vie. Il y a peut-être une idée de voyage qui va être prévue, de week-end. On va faire des choses ensemble. Ça, c'est tout à fait possible, les Capricornes, pour les couples. Il y a peut-être, voilà, des projets, des envies de faire des choses ensemble pour se retrouver tout simplement. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la légèreté. J'ai aussi l'impression... Pour les célibataires, éventuellement, qu'il y a possiblement de la rencontre. Hein. C'est possible qu'au cours d'un week-end, d'un déplacement, d'un événement, peut-être d'un voyage, de vacances, peut-être que voilà, il y aurait une petite rencontre et en tout cas on voit que ça sera vraiment du bon temps, d'accord, du bon temps passé ensemble. On voit vraiment cette idée que on est bien, on est heureux, on est épanoui, on se sent léger et ça fait du bien. Ici ce qu'on peut aussi comprendre, j'ai l'impression vraiment qu'on est à la quête de quelque chose, les Capricornes, hein. On est à la quête justement de ce bien-être, de se sentir bien léger, ok? Donc je pense que peut-être il y a un projet, il y a quelque chose qui a envie de voir le jour, hein, tout simplement, puisqu'on a l'épanouissement, donc comme une fleur qui serait en mode bouton et qui commencerait au mois de mai à s'ouvrir pour pouvoir s'épanouir au soleil. Donc il y a un peu cette idée, j'ai l'impression, de quelque chose, parce qu'on a quand même la lenteur derrière, donc vraiment cette idée peut-être de ce bouton de fleurs qui restait longtemps fermé et là ça y est en mai il commence à s'ouvrir. Donc il y a peut-être l'idée les Capricornes de quelque chose qui a pris du temps, de quelque chose de long, quelque chose qui vous a demandé de l'investissement, de la patience. Et j'ai l'impression que là au mois de mai, on pourrait commencer à voir le bouton qui commence à éclore. Waouh, c'est prometteur ça. Hein. Ok, allez, je mets les petits mots-clés là et puis on va regarder avec d'autres jeux. C'est parti. On va aller regarder un petit peu le thème du mois. L'événement majeur pour les Capricornes. Pour ce mois de mai. Oh, le groupe de dauphins, j'aime bien. Alors, le groupe de dauphins, il nous parle de communauté, de famille, d'amis. Il nous parle d'entraide, il nous parle de solidarité, il nous parle de communication. Alors, j'ai l'impression vraiment que justement, il y a de la communication, il y a de l'amour, il y a du bon temps passé avec les autres. Donc, soit famille, amis, il y a possiblement des regroupements, des réunions familiales ou avec des amis, des événements. J'ai l'impression aussi que vraiment, on se rapproche des autres. J'ai l'impression qu'on comprend le sens du mot amour, d'accord. Pardon, j'ai un peu cette idée que peut-être il se passe quelque chose, les Capricornes, qui va ressouder. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Resserrer, non, c'était ressouder que je voulais. Qui va ressouder les liens, d'accord. Donc c'est possible que
Voilà, il y a peut-être quelque chose où vous avez dû traverser quelque chose de lent, quelque chose de compliqué, de difficile. Et enfin, ça y est, on a la paix, parce qu'on avait la lenteur, mais la paix derrière. On ressent la paix, on ressent un apaisement, un soulagement par rapport à quelque chose peut-être qui était en lien avec les autres, d'accord? Avec, voilà, vos proches, votre entourage. Euh, et c'est comme si, enfin, au mois de mai, on ressent cet apaisement, et puis enfin, ça y est, on peut souffler, d'accord? Il peut y avoir une idée comme ça. Mais du coup, si vous faites le bilan, eh bien, cette période, ces événements que vous avez dû affronter, ça vous a ressoudé, ça a resserré vos liens. Il peut y avoir une énergie comme ça, d'accord? Parce que du coup, l'amour a été plus fort que tout. Il y a peut-être eu des retrouvailles pour certains, ou le fait qu'on était un petit peu éloigné, qu'on avait du mal à communiquer, le fait de traverser cette épreuve a ressoudé, a permis de recréer du lien. Et au final, on se rend compte que c'était un mal pour un bien. D'accord? Il peut y avoir une énergie comme ça, les amis, pour vous. Et j'ai l'impression qu'au mois de mai, justement, on a envie de profiter. On comprend qu'au final, ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est l'amour, voilà, entre personnes. Avec les liens du sang, quoi, hein, les liens, voilà. Alors, bon, les liens du sang, ça peut être aussi des amis qu'on considère vraiment comme de la famille, hein. Mais voilà, vous comprenez ce que... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ok, donc vraiment, il y a vraiment cette idée-là d'amour, de lien, d'unicité, de solidarité. Le saut à l'élastique. Ok. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de rebondir, en fait. Moi, c'est ce que j'entends. J'ai l'impression, justement, que vous allez pouvoir rebondir. C'est un peu comme un tremplin. J'ai l'impression que quelque part, ce qui a pu se passer ces derniers temps, ça a été compliqué, hein. Je pense vraiment que ça a été très compliqué, ça a été long, ça a été, voilà, ça a été un petit peu, comment dire, ah, je trouve pas le mot. On a ramé, quoi, voilà. Je trouve pas le mot que je veux, mais il y a vraiment une idée qu'on a ramé, ça a été compliqué, ça a été difficile. Mais c'est vraiment ce que je vous disais, pour moi, c'est pour mieux rebondir, en fait, derrière. Donc il y a vraiment cette idée que on a fait des choses, on est sorti de sa zone de confort, c'est ce que j'entends pour vous, on est sorti de sa zone de confort. C'est possiblement des choses qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu ces événements-là. Donc j'ai vraiment cette impression que ce qui s'est passé, ça vous a permis pour moi de retrouver peut-être une complicité qui était perdue. Donc ça peut être au niveau des couples, ça peut être au niveau familial, parents-enfants, enfants-parents, amis, bon, prenez ce qui vous parle, mais il peut y avoir vraiment cette idée que on a traversé vraiment euh, des eaux un petit peu troubles, d'accord? On a fait un voyage un peu compliqué sur des eaux vraiment, enfin des eaux un petit peu, ah, comment on dit? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qui étaient animées, quoi, on va dire ça comme ça. Et où c'était un peu la tempête, quoi. Et vraiment, vous avez tenu bon, vous avez fait des choses simplement avec l'élan du cœur, avec vraiment, c'est votre cœur qui a parlé, l'amour. Voilà, l'amour a été plus fort que, je dirais, la colère, que la rancœur, que... Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. J'ai vraiment l'impression. Ok, moi je suis sur ça. Ok, je vais quand même regarder le saut à l'élastique s'il n'y a pas un autre complément d'infos. C'est un nouveau jeu, donc il y a des cartes que je connais plus que d'autres. Le saut à l'élastique. Le saut à l'élastique. Alors, elles sont pas numérotées les cartes, donc c'est vrai que c'est pas facile pour les retrouver. Ah, et bah c'est bon, bah en fait c'était ça. J'étais bien. C'est vraiment voilà l'idée de sortir de sa zone de confort en fait, d'avoir fait des choses vraiment où on se dit j'aurais pas été capable dans un autre contexte. Et je pense que c'est vraiment le contexte qui a fait que vraiment vous l'avez fait. Moi je vois ça parce que j'ai l'impression que ça a déjà été fait. Alors peut-être pas, hein, peut-être que c'est courant mai que vous allez le faire, mais moi je sais pas pourquoi j'ai cette énergie que ça a été fait et que là au mois de mai justement
justement, vous allez pouvoir récolter un petit peu et savourer quelque part. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Donc peut-être que ça va se passer dans les 2 premières semaines de mai, les 2 premières quinzaines, et puis après, la première quinzaine, et puis après, voilà, il y a vraiment cette idée que enfin, ça y est, on est soulagé, on l'a fait, on a réussi, on a passé cette chose-là, on est sorti de sa zone de confort, on a fait les bonnes actions. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de protection, cette idée d'élan, cette idée de... ouais, de ressouder les liens en fait. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de ce goût-là. Ok? Allez, on continue. Allez, pour les Capricornes, il y a peut-être aussi le fait que c'est vous qui vous positionnez où on va venir vous aider. Hein, d'accord. Allez, les Capricornes, pour leur mois de mai, qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer? Ok. Les Capricornes pour leur mois de mai. Ok. Les Capricornes. Ouais, on a le lien. Bon, on est vraiment sur le lien ici, les amis. Donc, il y a vraiment... je pense des liens très forts, d'accord, qui vraiment se sont recréés ou qui ont pris une nouvelle tournure, d'accord. J'ai vraiment cette impression ici, mois de mai, on est sur du plaisir, les amis, d'accord. On est vraiment sur des moments que l'on passe avec d'autres. Donc moi, j'ai vraiment le lien familial ici qui ressort, mais ça peut être le lien sentimental, donc le lien amoureux, ça peut être... le lien amical, hein, parce que voilà, certains, les amis, c'est comme leur famille, mais il y a vraiment un lien pour moi qui ressort beaucoup plus fort en fait. J'ai l'impression que ça prend une toute autre tournure. Je pense qu'il y a comme un élan vraiment d'amour qui se fait, un élan de solidarité, d'entraide, et tout ça, ça ressoude. Et ça crée des liens encore plus forts, d'accord? On voit bien ici qu'il y a une idée d'ascension, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose, on passe à une étape supérieure. Moi je pense qu'on a pu toucher le fond, d'accord? Par rapport à un événement dans votre vie où ça a été très très compliqué. Mais justement, il y a eu cet élan d'amour autour de vous qui avez eu cet élan d'amour. Et vraiment, c'est quelque chose où on sent qu'il a fallu sortir de sa zone de confort, où ça a été compliqué, difficile, mais au final... c'est vraiment très beau puisque ça a permis de ressouder, de créer du lien vraiment très très fort. Et ce lien-là, quelque part, ce que j'entends, c'est qu'il est indestructible, d'accord? Il sera indestructible. Waouh! Et on va vraiment vers un épanouissement, les amis. Donc moi je pense que c'est comme si le voyage avait été long, le voyage avait été dur pour en arriver là, et là ça y est, enfin au mois de mai, eh bien on y est quoi. Hein. Et donc enfin on a voilà ce bouton qui va enfin pouvoir éclore. On a un bouton de rose là qui n'attendait qu'une chose depuis tout ce temps, c'est de pouvoir enfin éclore, et ça y est les amis, au mois de mai il va pouvoir commencer à voir le jour et à éclore. Voilà moi ce que j'entends. C'est peut-être une histoire d'amour qui était impossible et enfin ça y est, on y est. C'est peut-être des couples qui ont lutté pour peut-être créer, fonder une famille, et ça peut éventuellement voilà commencer à se mettre en place. Attention avec ça, hein, ça reste des cartes, hein, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais il peut y avoir voilà cette idée-là. J'ai l'impression aussi que peut-être des personnes acceptent quelque chose, voilà, acceptent que cette chose-là n'est pas possible et passent à autre chose, ont d'autres projets. Voilà, j'ai l'impression qu'on passe un cap en fait, hein, voilà. Comme si les événements douloureux avaient vraiment permis eh bien, de créer ce lien indestructible, et on est tellement plus fort maintenant que plus rien ne peut nous atteindre et on continue notre route. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, il y a vraiment des événements très positifs pour ce mois de mai, pour moi les Capricornes, pour vous. Des réunions de famille, des retrouvailles, des moments vraiment très joyeux, d'accord? Moi je vois ça, des moments très très joyeux. On fête quelque chose, hein, très clairement on fête quelque chose. Ok. J'en retire une dernière. Donc, ok, pour les Capricornes au mois de mai.
Et ouais, on a encore cette idée de protection qui ressort. Donc il y a une très très forte protection. Il y a vraiment cette idée de je protège, je me mets en mode je protège l'autre. Donc peut-être que vous avez dû protéger un membre de votre famille et vraiment vous l'avez fait avec brio. Et au mois de mai, vraiment, c'est juste du plaisir, c'est juste du bonheur parce que vous en êtes sorti de cette période-là, de cet épisode-là. Voilà, il y a un peu une idée comme ça. Il y a aussi cette idée que vous êtes très protégé, il y a une haute protection spirituelle autour de vous, d'accord? Donc je pense que par rapport à l'événement que vous avez pu traverser, il y avait quand même, vous étiez quand même très entouré. Donc il y a vraiment cette idée qu'on est entouré, ok? D'accord. Allez. Les Capricornes pour le mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? J'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de preuves d'amour, les amis. Moi, c'est ce que je peux... c'est ce que je peux comprendre. J'ai l'impression que vous avez eu des preuves, vraiment des preuves d'amour. Euh, ok. Attendez, j'en sors une autre pour comprendre. J'ai l'impression que vous avez peut-être dû sortir d'une emprise ou de quelque chose qui a été compliqué. J'ai peut-être l'impression effectivement qu'il y avait quelque chose un petit peu de toxique dans votre vie, d'accord? Ou vraiment quelque chose de destructeur dans votre vie. Et clairement, il y a eu tout un travail là-dessus qui a dû être fait, d'accord? Donc à vous de voir ce que ça peut être, cette chose toxique, d'accord? Cette chose en tout cas qui vous détruisait possiblement. Et là, j'ai l'impression vraiment que au mois de mai, on se libère de ça, d'accord? Alors attention parce que on voit bien qu'il y a une notion de voyage et l'ermite, c'est vraiment un voyage intérieur. Donc il y a quand même cette notion justement de faire tout un boulot sur soi, tout un travail sur soi pour se libérer de quelque chose de toxique. En tout cas, c'est quelque chose qui vous détruisait, qui vous faisait du mal. Ça peut être une emprise, ça peut être une addiction à quelque chose, ça peut être le fait d'avoir été séparé de quelqu'un ou de quelque chose. Il peut y avoir voilà cette idée que en tout cas c'était quelque chose qui vous faisait du mal et clairement vous êtes soutenu, vous êtes aidé pour vous en libérer, d'accord? Il peut y avoir cette énergie-là. Ou alors c'est vous qui avez joué le rôle de l'ermite et qui avez aidé quelqu'un à se libérer de cette emprise-là, d'accord? Donc il y a une notion effectivement qu'on a dû traverser une période compliquée parce que je pense vraiment que ça a été très très long et quand même pour réussir à sortir un petit peu la tête de l'eau, d'accord? Il peut y avoir une idée comme ça, mais avec l'amour, la foi, le courage, la patience, la persévérance. Même s'il y a eu des hauts et des bas, l'amour a été plus fort que tout. Moi, c'est vraiment ce que j'entends, l'amour a été plus fort que tout. Et j'ai vraiment cette impression que vous pouvez être fiers, en fait. Hein. Y a en tout cas quelqu'un qui a eu ce rôle de guide, d'accord? Qui a éclairé une personne qui était dans l'ombre, qui était dans vraiment un profond tunnel noir et qui ne trouvait pas la sortie. Et vraiment vous avez joué ce rôle de guide, alors soit c'est vous les Capricornes qui avez joué ce rôle de guide, soit vous allez le jouer au mois de mai, mais je sais pas pourquoi, moi j'ai plus l'impression que c'est quelque chose en fait qui prend fin au mois de mai. Bon, à voir. Mais j'ai vraiment l'impression que voilà, on est au bout à la sortie du tunnel en fait, hein, très clairement, et qu'on va pouvoir savourer et et fêter justement cette sortie de tunnel. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de tunnel noir et que vous avez joué le rôle de l'ermite avec sa lanterne et vous avez guidé, éclairé la personne pour sortir justement de ce tunnel ou alors c'est vous qui avez été guidé, aidé pour sortir de ce tunnel noir, d'accord? Mais il y a vraiment une notion d'amour qui est très très forte dans ce jeu et qui a été importante pour vous. Ok, allez, on va regarder le blocage qui est à travailler pour le mois de mai, pour les Capricornes. Le blocage qui est à travailler pour le mois de mai, pour les Capricornes. Les relations, ok.
Donc les relations, les discussions, les échanges. Je pense que vraiment ça a été peut-être longtemps un blocage, hein. Donc moi je pense qu'il y a peut-être eu un éloignement qui s'était peut-être produit, d'accord. Peut-être que voilà, il y avait eu des échanges qui étaient compliqués, peut-être que des personnes s'étaient coupées des autres. Donc soit c'est vous les Capricornes, vous vous étiez coupés de personnes dans votre entourage, soit voilà, bon bref, il y a eu une coupure dans les relations, j'ai l'impression, il y a eu une coupure dans les relations et vraiment ça, c'est votre plus gros challenge justement, c'est de reprendre, de sortir de votre isolement, d'accord, et de reprendre les relations, les liens, voilà, recréer du lien avec des personnes où probablement vous vous étiez éloigné, où il y avait eu bon, quelque chose qui s'était passé, qui a fait que le courant, que le contact ne passait plus en fait, hein. Mais je pense que c'était dû à quelque chose en fait. Et là vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un élan un petit peu d'entraide, de solidarité, et ça va relancer la dynamique, d'accord. Ça va justement ressouder les liens. Donc je pense qu'effectivement c'est votre plus gros challenge, donc c'est pour ça que pour certains ça peut être en cours mais que c'est pas encore complètement abouti. Mais pour moi vraiment il y a cette idée de sortir d'un événement négatif, d'une emprise, du tunnel noir grâce à l'amour, à l'élan de solidarité, à l'entraide, à la protection. Donc soit vous êtes du côté j'aide, soit vous êtes du côté on vous aide, d'accord ? Alors, la force, le coup de pouce pour les Capricornes pour ce mois de mai. Mais c'est quelque chose de très très positif. Pour certains, ça parle peut-être... Bah forcément, hein. Pour certains, ça parle peut-être de tout ce qui peut être associatif, d'accord, où vous êtes très très engagé dans une cause, ou en tout cas au mois de mai, vous allez être très engagé dans une cause, il peut y avoir quelque chose comme ça, et vraiment, ça va être bénéfique, mais en fait, je vais vous dire, c'est bénéfique des deux côtés, c'est-à-dire que même si vous êtes du côté du guide, cette chose-là va être hyper bénéfique pour vous, va réveiller des choses en vous. Il y a une ouverture du cœur, mais tellement importante pour ce mois de mai, les Capricornes. Je vous assure que vraiment, c'est quelque chose qui va laisser des traces, quoi. C'est quelque chose qui... après, ça fait partie de votre histoire, vous voyez. C'est quelque chose qui n'est pas... qu'on ne peut pas oublier. Et vraiment, pour moi, ça va entraîner, ça va avoir un effet boule de neige, d'accord, ça va entraîner d'autres choses dans votre vie. Et la force, qu'est-ce que l'on a? On a le labyrinthe et la carte bleue. Donc ici, on vous confirme que vous allez bien sortir du labyrinthe, d'accord? Donc quel qu'il soit ce labyrinthe, mais vraiment cette notion de tunnel noir, pour moi on l'a vraiment ici, qui ressort très fort. Donc tout va bien, les amis, tout va bien. Donc si c'est vous qui êtes bloqué dans ce tunnel noir, dans ce labyrinthe, ici on vous confirme que tout va bien se passer, qu'on va vous libérer. Et ça, vraiment, c'est grâce à de l'entraide, c'est grâce à d'autres personnes. Ok? Donc soit c'est vous, soit encore une fois, c'est plutôt vous qui allez sortir quelqu'un de ce tunnel noir. C'est l'un ou l'autre. Prenez ce qui vous parle. Mais on sort vraiment de quelque chose d'oppressant, quelque chose qui bloque, qui enferme, et on voit pas la sortie, on voit pas la lumière, d'accord? Mais ça arrive. Pour ce mois de mai, vraiment les amis, ça arrive. Ok. Alors, on va aller regarder un petit peu au niveau professionnel. Donc, soit effectivement, vous êtes en poste, vous avez un travail. Soit pour les autres, ça peut être l'activité au quotidien dans votre vie. Allez, pour les Capricornes, mois de mai. Qu'est-ce que l'on a? Au niveau pro. Et ouais, on a le divin. Ok. Donc là, ici, pour moi, on ressent un petit peu l'idée du jugement dans le tarot. Forcément, on a l'amour encore. Ok, bon. Et on a la bénédiction, le oui. Donc, moi, ce que je peux j'ai l'impression que, voilà, il y a vraiment une idée aussi avec le travail ici qui ressort. J'ai vraiment l'impression que peut-être que vous êtes en attente de quelque chose par rapport à votre vie
professionnelle ou voilà votre vie du quotidien. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même un coup de pouce, hein, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quelque part c'est le timing divin, vous voyez. C'est comme si vraiment bah voilà, il y a eu de l'attente certes, mais cette attente était nécessaire pour peut-être purifier des choses, pour comprendre des choses, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette idée que au mois de mai, bah ça y est en fait, on peut enfin avancer, la situation se débloque. Il y a une idée d'engagement, il y a une idée de protection, il y a une idée de pacte, il y a vraiment une idée d'entente, il y a vraiment cette idée d'un engagement profond, d'accord? Donc ça peut être un engagement verbal avec des promesses, mais vraiment on le fait sincèrement, d'accord? On le fait sincèrement, c'est quelque chose qui n'est pas fait à la légère, d'accord? Pour d'autres, ça peut être vraiment sur un contrat papier, d'accord? Que l'on va signer, où on va vraiment s'engager. Mais j'ai l'impression vraiment que quelque part, c'est quelque chose voilà, qui relève du timing divin, c'était pas possible avant, et là, ça y est, enfin, c'est possible, ça se concrétise. Ici, on voit encore cette idée d'amour, cette idée vraiment de bienveillance, de protection. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous êtes fortement protégé, que vous êtes vraiment guidé, donc pas d'inquiétude. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bienveillance et pardon. Et vraiment, moi, ce que je ressens, c'est que les gens ont envie de vous aider. Les gens, donc moi, je ne sais pas après, hein, à vous de voir qui ça peut être, mais au niveau du professionnel, ça peut vraiment aussi vous parler fortement avec quelqu'un qui va se placer en mentor, quelqu'un qui va venir vous aider, vous épauler et vraiment vous sortir de quelque chose de compliqué, d'accord? Donc j'ai vraiment l'impression que là, en tout cas, si vous attendez quelque chose au niveau professionnel, c'est un oui. Vous avez la bénédiction, vous recevez enfin ce que vous attendez. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup cette notion de plaisir, de fête, d'épanouissement pour le mois de mai, ok? Voilà ce que je peux comprendre, et on a de nouveau la paix qui arrive. Donc je pense vraiment qu'on retrouve cette paix, ce plaisir, cette joie, parce que cette chose, cette délivrance, il y a une notion de délivrance chez vous. Pour moi ça arrive, mais c'est juste qu'avant c'était pas le bon moment, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui peut-être ralentissaient, que tout n'était pas correctement aligné pour pouvoir vraiment se manifester. Et là j'ai l'impression qu'au mois de mai, ça y est, on y est. Donc ça c'est cool, il peut y avoir des partenariats, de l'aide, de l'entraide vraiment qui vient à vous. Mais c'est vraiment fait avec le cœur, c'est-à-dire que pour moi vous pouvez avoir confiance. Allez, on regarde au niveau des relations, au niveau de l'amour, du sentimental. Qu'est-ce que l'on a comme énergie pour les Capricornes pour ce mois de mai ? Donc il y a bien eu une ombre au tableau, hein, au niveau amour, au niveau sentimental. Il y a vraiment cette idée qu'il y avait comme un intrus, comme une ombre, comme quelque chose qui était... quelque chose qui détruisait, d'accord? Donc c'était peut-être, il y a vraiment cette notion d'emprise, il y a vraiment cette notion d'intrus, d'accord? Donc à vous de voir qui était cet intrus. Est-ce que c'était le travail? Est-ce que c'était un problème au niveau santé? Est-ce que c'était un ex, une ex? Est-ce que c'était une addiction? Est-ce que, vous voyez, il peut y avoir tellement de choses à vous de voir, mais il y avait comme cette idée de choses un peu sombres qui planaient et qui empêchaient en fait un épanouissement au niveau sentimental, au niveau relation avec les autres, avec une possibilité de s'être un petit peu isolé, d'accord? Il peut y avoir ça, et là les amis, au mois de mai, on nous parle de nettoyage, de karma, de guérison. Donc j'ai vraiment l'impression effectivement qu'il y a peut-être un karma qui a été vraiment purifié ici. On se libère justement d'un karma, d'un schéma répétitif. Et vraiment, on va vers une guérison, on va vers un rétablissement. On va vers une libération en fait, hein, c'est un peu l'idée. Ici on vous parle de courage, de témérité, d'audace. Donc je pense vraiment que quelque part vous avez vraiment fait preuve de courage dans cette situation-là. Vous avez vraiment pris le taureau par les cornes en fait, et vous vous êtes dit maintenant stop en fait. Alors si ce n'est pas encore fait, d'accord, ça va dépendre des personnes. Certains ont déjà commencé, moi je le sens comme ça. D'autres peut-être que c'est vraiment en mai, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez dire
stop, c'est terminé. Cette ombre au tableau, cette chose qui me détruit, stop, il faut que ça s'arrête. Je mets mon ego de côté, je prends mon courage à deux mains. Je fais preuve vraiment d'audace, de force, je fais tout pour m'en sortir en fait, et vraiment je sors de cette zone de confort, et il y a vraiment cette idée de compréhension en fait, hein. Je comprends cette chose qui me détruit, parce que cette chose qui vous détruit c'est le diable, donc ça peut être quelque chose vraiment qui est à l'intérieur de vous, ça peut être voilà quelque chose que, un comportement que vous avez, hein, qui en fait est votre vampire. On peut avoir à l'intérieur de nous un vampire énergétique, quelque chose qui nous pompe eh bien, notre vitalité, notre énergie, tout ce que l'on dégage de positif, tant qu'il y a ce vampire à l'intérieur de soi, il gâche en fait votre potentiel. Donc, il y a peut-être une question effectivement que ce diable qui est à l'intérieur de vous, il va falloir le dégager, d'accord? Donc après à vous de voir ce que c'est, qui c'est, et vraiment pour moi vous y arrivez au mois de mai. En tout cas toutes les énergies sont réunies pour que vous y arriviez, d'accord? Et vraiment en plus vous êtes fortement soutenu, vous allez être fortement soutenu, voilà, dans cette chose-là. Ou alors c'est vous qui allez aider peut-être un partenaire à se libérer vraiment de cette ombre au tableau, de ce diable à l'intérieur de lui. Il peut y avoir cette idée-là, d'accord? On est vraiment sur quelque chose comme ça. Prenez ce qui vous parle. Donc pour les célibataires, il y a vraiment cette idée justement de vous guérir, de vous libérer de cette chose qui en fait vous impacte fortement et qui vous empêche probablement de rencontrer et de créer quelque chose avec quelqu'un. Donc ça, ne vous inquiétez pas parce que c'est un travail que vous allez faire et vous allez réussir en fait, hein, avec du courage, de la volonté, parce que vraiment ce que je ressens ici, le mot-clé c'est la volonté. Si vous avez la volonté, vous allez affronter voilà, ce diable, vraiment avec brio, avec courage, et vous allez réussir, d'accord? Donc les amis, courage, force, mais c'est un très bon mois de mai pour moi, c'est-à-dire que vraiment on se libère du négatif, du karma, de l'ombre, de ce diable. On est vraiment en plus de ça, on a un élan d'amour, on a une bénédiction, on a de la confiance, on a beaucoup de protection autour de vous. On voit bien qu'il y a la sortie du tunnel. Voilà, ce blocage, bientôt c'est de l'histoire ancienne, d'accord? Donc courage parce qu'on voit bien qu'on va vers de l'épanouissement. Et en plus de ça, on a vraiment des liens qui vont se créer, qui vont vraiment être indestructibles, d'accord? Voilà moi ce que j'ai pour vous. Allez, dernier petit message pour les Capricornes pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Waouh, j'adore. Donc il y a encore cette idée de donner, recevoir, et on est vraiment sur ça, hein, parce qu'on a quand même eu les dauphins, donc il y a vraiment le donner, recevoir, et ici vraiment on vous invite justement à vous libérer bien, du négatif, de ce diable, de cette emprise, de cette chose qui vous détruit de l'intérieur, de vous en libérer coûte que coûte et vraiment d'envoyer du positif au maximum. Et là, vraiment, vous allez réinverser la vapeur, réinverser les énergies autour de vous. Voilà, et en plus, regardez, c'est magnifique parce qu'on a une rose là. Une rose qui est en train d'éclore, c'est dingue, hein. Vraiment cette rose qui est à l'intérieur de vous, qui est sous forme de bouton depuis à mon avis très longtemps, elle va enfin pouvoir s'épanouir. Les amis, c'était un très beau tirage, plein d'espoir, plein d'amour, et vraiment je suis contente pour vous. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça permet de soutenir mon travail et ça fait toujours plaisir. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt.